La maîtresse de mon mari. Partie 2. Écrit par Ernestine Bacou. Il devait avoir pour seul rôle d'être mon époux. Je ne voulais rien d'autre. Vous l'avez compris, Helena, c'est moi. 1,70 m, plus ou moins 65 kg. Une femme sûre d'elle, forte, indépendante, qui sait ce qu'elle veut. J'étais de ces femmes qui ne passaient pas inaperçues dans la rue. On pouvait de prime abord se dire, en me regardant, que je n'avais que mon physique à offrir, et pourtant j'étais plus que ça. Je m'étais toujours demandé d'où venaient ces a priori sur les femmes belles et sexy. Sûrement des misogynes, en mal d'inspiration. J'étais la femme parfaite du XXIe siècle qui avait réussi sans l'aide d'un homme, et cerise sur le gâteau, j'étais mariée. Ça fait exactement 3 ans. J'avais finalement épousé Gabriel, un choix minutieusement étudié. Mon mari était un homme bon qui avait la tête sur les épaules. Personne ne s'attendait à ce que j'épouse un homme comme lui. On me voyait plutôt avec un directeur général d'une grande société. Que j'épouse un cuisinier professionnel qui avait son propre restaurant avait étonné tout le monde. « Mais comment tu as fait ?» avait demandé Chantal, toujours aux aguets. « Comment j'ai fait quoi ? Il m'a demandé de l'épouser et j'ai dit oui. Ma sœur n'était pas convaincue. » « Helena, je te connais très bien. Gabriel est trop bien pour toi, trop parfait. Il est si gentil et naïf, tu ne feras qu'une bouchée de lui. » Ma sœur avait une façon amusante de voir les choses. Cependant, elle avait raison sur un point. Gabriel était trop gentil et mou. Mon mari était le genre rêvé par toutes les femmes normalement constituées. Il était prévenant, soucieux de mon bien-être et toujours prêt à se plier en 4 pour me faire plaisir. Il ne se mettait jamais en colère et me passait tous mes caprices. « Mais comment as-tu rencontré un cuisinier ?» avait demandé ma mère d'un ton suspicieux. « Comme tout le monde, c'est la vie maman. » Je ne pouvais pas lui avouer que je prenais mes repas dans son restaurant et qu'il n'avait pas cessé de me reluquer. Je savais qu'il avait un faible pour moi. Je l'avais observé et j'avais finalement décidé qu'il cochait mes cases. Il allait être parfait dans le rôle du mari effacé, qui ne prend aucune décision et qui me laisse mener ma vie comme je veux. Et physiquement, il n'était pas désagréable à regarder. Gabriel aurait pu être mannequin s'il l'avait voulu. Il était si beau. Aucune once de graisse pour ses 25 kg de muscles sur 1,90 m. Il prenait soin de lui et savait être de bonne compagnie. Cerise sur le gâteau, il savait faire la cuisine. Je n'aurais jamais épousé un homme qui ne savait pas faire la cuisine. Je continue à penser que ton mariage cache quelque chose, ajoutait Chantal. Ma sœur cherchait toujours la petite bête. À suivre, le roman entier est disponible sur Amazon, YouScribe et Lirtama. Abonnez-vous et partagez.